Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Moi, en tout cas, ça va. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de quelque chose de très important. Je sais, on va parler de prospection. 5 grands principes d'une bonne prospection. Je sais que la prospection, c'est quelque chose de très fastidieux. Même pour moi, ça fait partie des choses que je déteste par-dessus tout. Je n'aime pas du tout prospecter. Mais la prospection, c'est quelque chose qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est quelque chose qu'on doit faire. Pourquoi? Parce que grâce à la prospection, déjà, tu vas chercher de nouveaux clients, de nouveaux prospects, d'abord, disons les termes, qui potentiellement peuvent être de nouveaux clients. Et grâce à ces clients, donc ton activité se portera plutôt bien. D'accord? Pour toute entreprise, il est important d'avoir des clients car c'est tes clients pardon, qui vont consommer tes produits, consommer tes services, etc., etc. Donc, je ne vais pas en rajouter plus, mais je sais que tu sais à quel point cette dite prospection est importante. Donc aujourd'hui, sans plus tarder, on va voir 5 principes qui, je pense, peuvent t'aider. Ça ne sera pas parfait, mais en tout cas, je suis sûr que ça pourra t'aider. Alors, la première des choses, il est très important de relativiser. Relativise, mes gars. Écoute, calme-toi. Je sais que c'est contraignant. Je sais que c'est quelque chose qu'on n'aime pas tous se faire, mais ne te dis pas que je vais appeler des gens. Ah là, des gens vont. Pas du tout. D'accord? Change ton langage. Dis-toi que je vais communiquer. Avoir un ton agréable avec d'autres personnes. C'est très important d'avoir cette conception des choses parce que plus tard, elle va jouer de beaucoup. La deuxième des choses, fixe-toi des objectifs précis. Des objectifs en termes d'appel, le nombre de rendez-vous que tu souhaites obtenir durant cette journée. Va à ton rythme, bien évidemment, en fonction des contraintes et des objectifs qui ont été fixés par l'entreprise ou par toi-même simplement. Mais fixe-toi et construis une direction, d'accord, pour ta prospection. Comme ça, tu es sûr et tu sais comment avancer, comment est-ce que ta journée, elle est construite. D'accord? Maintenant, une fois que c'est fait, donc je me suis permis de prendre des notes pour être sûr de te partager un contenu bien structuré. La troisième des choses, tu as pris ton appel, enfin ton téléphone, pardon, et tu lances l'appel. Apprends à écouter, d'accord? Développe cette écoute active, puisque c'est un échange. C'est pareil, dans la vie de tous les jours, tu ne te mets pas autant de pression quand tu rencontres une personne. Simplement, j'ai rencontré ma voisine, on va discuter. C'est pareil, je vais discuter. Et donc, qui dit discussion dit dialogue, dit forcément échange. Et donc, dans cet échange, tu vas écouter ce que l'autre personne a à te dire. D'ailleurs, c'est très important parce que de cet échange, tu pourras identifier la bonne personne. Car oui, on ne prospecte pas dans le vide. Le but est de prospecter, de mettre en avant tous les arguments qu'on a, mais c'est inutile si on n'a pas identifié la bonne personne. Donc, c'est très important, d'accord? Là, maintenant, tu écoutes la personne, tu parles, mais dans ta manière de communiquer. C'est très important d'avoir un ton qui est rassurant, d'accord? Quand tu parles, articule, parle sans langue de bois, dis clairement ce que tu veux, d'accord? Bien évidemment, tu seras confronté à des freins, des gens vont certainement répondre d'une certaine manière qui pourra te déstabiliser, mais le plus important, c'est que toi, tu puisses savoir pourquoi est-ce que tu appelles et que la personne puisse le savoir aussi. Tu viens vendre? Oui, je viens vous vendre, mais tout dépend de comment est-ce que tu le dis, comment est-ce que tu présentes les choses, mais en tout cas, rassure la personne en présentant les arguments qu'il faut. Donc, tout cela se résume en une seule chose, la méthode DIVA.
Alors, on ne parle pas de jante féminine ici. Diva. Donc, D pour débit. I pour intonation. V pour volume. A pour articulation. S pour sourire. Ces éléments-là résument ce qu'il faut faire clairement pendant ton appel. Il est très important d'articuler, de monter le volume, augmenter le volume quand il faut augmenter et rabaisser quand il le faut. Mais tout cela, il faudrait que tu puisses maîtriser ça, d'accord? C'est de l'entraînement, mais si tu réunis tout ça, c'est sûr que ton appel sera un appel de qualité. Et le sourire, il s'entend même au téléphone, d'accord? C'est très important. Donc, on vient de voir là les 5 principes fondamentaux qui vont t'aider, du moins je l'espère, pour faire une meilleure prospection. Et je tenais à le préciser pour clôturer. La prospection, ce n'est pas juste appeler les gens, etc. Non, au contraire, dans la vie de tous les jours, tu as un oral à passer, tu vas donc échanger avec notre personne, tu vas vendre certainement quelque chose. Ce n'est pas quelque chose, c'est quelque chose de gratuit que tu vas vendre, la connaissance, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, tu vas persuader la personne et lui présenter quelque chose. Alors tu peux appliquer ces principes aussi dans la vie de tous les jours, dans ta façon de communiquer, et c'est très important. Donc on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo.